Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau déballage. Donc aujourd'hui on va se pencher sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Bis qui est sorti le 5 mai 2023 au Japon. C'est la dernière Ichiban Kuji en date. Et pour cette vidéo, on va se pencher sur ce magnifique bout qui a été pas mal comparé à la Figuart Zero X. Donc on verra ça quand on va la sortir. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre bout. À la licence Dragon Ball Z, Ichiban Kuji. C'est annoncé que c'est une Masterlize. Le lot F, Bandai Namco. On retrouve les éclairs et tout à l'arrière. Franchement, belle petite boîte. Sur le côté, on retrouve notre bout avec Dragon Ball ici un peu en pixels. À l'arrière, le bout Masterlize, le long de l'Ichiban Kuji, les instructions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine, mais ça, c'est pas pour chez nous. Sur l'autre côté, on retrouve encore notre bout, mais sur une autre face. Sur le haut de la boîte, l'Ichiban Kuji, la lettre F, le petit sticker d'authenticité, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va la déballer tout de suite. Depuis le stand que je l'ai, j'ai hâte de la voir, car Boo est vraiment l'arc Boo est vraiment mon arc préféré dans Dragon Ball. Et c'est vrai que le méchant Boo, je kiffe Boo. Si on pouvait l'avoir sur toutes ses formes. Bon, alors à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Déjà, c'est du plastique rigide, donc la figurine est bien protégée. Donc, on la déballe. Voilà, comme ceci. Donc, comme on peut le voir, la figurine est en une et deux parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite après pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc, voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en une et deux parties. Donc, petit socle transparent. Je vais attendre avant de le déballer pour voir si on en a vraiment besoin. On verra ça à la fin de la vidéo. Et là, on va se mettre sur ce qui nous intéresse. Donc, le bout. Et bien, franchement, à le voir comme ça, au premier abord, elle est magnifique. Franchement, sur les photos, comme quoi en photo, faut vraiment voir les figurines de vos yeux. Parce qu'en photo, ça ne donne pas du tout pareil. Même en vidéo. Hein. Parce que là, je l'ai sous mes yeux. Ça fait un beau rose, tandis que je l'avais vu qu'en photo, et ça me faisait un rose bonbon qui était tout dégueulasse, et tandis que là, le rose, en fait, il est pas si dégueulasse que ça. Enfin bref, on va la décortiquer ensemble. Donc, alors, sur déjà le haut de la tête. Alors déjà, moi, son visage, je kiffe. Regardez-moi ça, le visage de méchant. Petit sourire, les yeux, franchement, j'adore. C'est excellent. Ensuite, les trous, ça a bien été... Attendez, je vais prendre quelque chose de pointu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre ceci, excusez-moi. Les trous, donc, ils ont bien été... C'est pas des points noirs juste rajoutés comme ça. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des vrais trous ils ont été mettre du noir dedans. Donc, ça, déjà, c'est un bon point, franchement. Donc alors, comme je vous disais, la tête, magnifique. Le regard et tout, franchement. On reconnaît bien là notre bout avec son regard malicieux. Donc les nuances de couleur sur le rose sont très très belles. Vous voyez, ici ça fait un rose pâle qui tire sur un rose foncé là, à l'extrémité, dans les jointures de la queue. Ensuite à l'arrière, donc on retrouve bien la queue qui descend, parce que quand elle est dans cette forme-là, la queue descend bien jusqu'à son cou, comme ceci. Donc, on est bien, question sculpte, on est bien dans la réalité. Le trou de l'oreille, c'est pareil, c'est un beau trou. La peinture ne dégueule pas, franchement, c'est fait vraiment parfaitement. Donc, après, ce qui a fait beaucoup parler les gens, c'est la grosse jointure en dessous de la tête. Bon, c'est vrai, on va pas se cacher, on va pas se mentir que la jointure est vraiment grosse. Mais je vais vous dire, franchement, vu la figurine, comment elle est, on peut leur pardonner d'avoir fait une jointure comme ça. De toute façon, votre figurine, quand vous allez la mettre comme ça,
on ne la verra pas. Alors, il y en a beaucoup qui ont gueulé là-dessus, mais bon, je les comprends, hein. Sur une jointure comme ça, ils auraient pu l'éviter. Mais enfin bon, on peut les excuser vu comment la figurine est belle. Ensuite, donc, on descend sur les pecs et tout. C'est pareil, les pecs, ça nous fait un rose pâle ici, qui va sur un rose foncé à l'extrémité des muscles. Les abdos, pareil, rose foncé ici, vous voyez. Là, rose pâle. Sur les côtés, rose pâle aussi. Les bras, ça nous fait du rose pâle là, tout le long. Ici, pareil, dans chaque extrémité de muscle, ils nous ont fait de la nuance qui fait bien ressortir la musculature. Franchement, excellent. Les trous, bien faits, à part celui-là. Celui-là, ils ont dit s'y reprendre à 2 fois. Bon, c'est pas trop grave. Sur l'autre bras, impeccable. Les trous, bien. Peinture qui ne dégueule pas. Génial. Les brassards. Donc, les brassards, on est sur un noir brillant. Ça va, c'est pas trop dérangeant à l'œil. Ici, le petit doré, c'est pareil. Bien réalisé. Les doigts, ça fait pas... Bon, j'ai l'impression, là, quand on les regarde comme ça va. Quand on les regarde de face, ça fait un peu boudiner. J'ai l'impression quand même que ça fait des... Ben, c'est pas une impression, oui, ça fait quand même boudiner quand on les regarde comme ça que quand on les regarde comme ça. Mais comme je vous dis, la figurine va être de face, donc on peut passer. Là, c'est pareil, ça fait boudiner, vous voyez, ça fait vraiment gros les doigts. On dirait qu'il a ses doigts de gonfler. Et ici, ça revient à la normale. Ensuite, la ceinture. Donc là, on repart sur du noir brillant comme les brassards, vous voyez. Enfin, brillant, mais c'est pas trop... ça va, il brille pas encore tant que ça, donc ça peut encore aller. Le doré est magnifique. Le M, c'est bête, c'est que le M n'est pas gravé dedans. C'est ce qui aurait manqué. Ils auraient dû le graver avec mettre du noir par au-dessus. Ça aurait été magnifique. Bon, déjà là, ça rend vraiment déjà très très bien, vous voyez. Avec on dirait l'usure, les petits impacts qui viennent donner sur la ceinture. Franchement, c'est bien sculpté. Donc le pantalon, c'est pareil. Ça nous fait un pantalon gris avec des nuances de gris foncé dans les pliures. Bon, il n'y a pas trop de nuances, mais on en voit quand même. Hein. On en voit ici. On en voit ici. Je vous dis, dans toutes les petites pliures, il y a des petites nuances de gris un petit peu plus foncé. Là, à l'arrière, on le voit bien, là. Vous voyez, ici, flac. Là, pareil, ça fait du gris foncé. Enfin, franchement, bien sculpté aussi. Les chaussures. Donc, le haut de ces chaussures, on va dire, comme ces brassards, c'est pareil. Hein, ils ont gardé le même noir que les brassards, avec les petites dorures magnifiques. Les pompes, c'est pareil. De l'autre côté, bien réalisé aussi. Il n'y a pas de peinture qui dégueule. Franchement, ils ont fait ça délicatement. Non, franchement, cette figurine est vraiment très très belle. Le petit bémol, c'est sûr, c'est peut-être la jointure, mais encore moi, je m'en bats lec. Franchement, la figurine va être comme ça. Donc, elle va bien exposer, elle va bien rendre à côté de mon gros bout et du bout forme pure. Franchement, elle va être magnifique. En plus, la couleur que je vous ai dit, je la voyais vraiment plus rose bonbon, alors que le rose est vraiment beau. C'est malheureux, c'est que le rose brille. Ça, c'est vrai qu'il brille vachement. Il l'aurait fait un petit peu plus mat. Franchement, ça aurait vraiment donné un plus bel aspect. Mais déjà là, franchement, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc, maintenant, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, si on a besoin du socle transparent. Donc, on va la poser. Et on va voir ça tout de suite. Donc alors, notre petit moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? En espérant que oui. Franchement, impeccable. En plus, vous avez vu, hein, j'y étais vraiment brusque pour la poser, pour voir si elle tient vraiment bien toute seule. Je peux bouger la table. Il n'y a rien qui se passe. Franchement, elle tient vraiment bien toute seule. Vous voyez? De côté, tout ça. Non, franchement, il n'y a aucun problème. Elle peut tenir debout sans le socle. Ça évite d'avoir un gros truc dégueulasse là au pied. Vous voyez, hein, de face, la jointure, on ne la voit plus. Donc, c'est vraiment... Bon, là, c'est vraiment du chipotage pour la jointure. Enfin, bref. Donc, maintenant, on va prendre la taille de cette bête. Donc, alors, en hauteur, je veux dire que franchement, c'est un beau joujou quand même.
Alors, en hauteur, elle mesure... Donc, en hauteur, elle mesure 28 cm en hauteur. Là, je vous ai dit, hein, c'est un beau joujou. En largeur, donc niveau largeur plus large, on va dire que c'est au bras. Donc, en largeur, elle fait 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va compter sa queue qui va derrière avec les pecs devant. Donc elle est à peu près, on va dire à peu près ici. Donc elle est, on va dire qu'en profondeur, elle fait du 5 cm en profondeur. Franchement, c'est ouais, c'est quand même un beau joujou. Voilà. Donc, enfin bon, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Majin Buu issu de l'Ishiman Kuji Dragon Ball versus Omnibus Bis qui est sorti le 5 mai 2023 au Japon. C'est la dernière Ishiman Kuji en date. Donc sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez nous rejoindre, ça ferait vraiment très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Donc sur ces bêtes paroles, moi je vais aller prendre l'air parce que dans le Nord, on n'a pas l'habitude d'avoir aussi chieux. Et puis là, je vous dis, il fait fâcheux. Alors, moi, je vais aller prendre l'air. Donc comme je vous ai dit, sur ces belles paroles, je vous laisse en compagnie du box. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!